Salut, c'est Lado Vintage, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera le book haul du mois de juin. Donc book haul que je trouve personnellement, selon mon barème personnel, relativement raisonnable. Enfin, ça peut être beaucoup pour d'autres, hein, mais vu les... Vous les avez pas tous vus, vous en avez vu qu'un pour l'instant, mais les mois d'avant j'ai un petit peu craqué beaucoup mon slip. Et là je trouve que ce mois-ci, non, j'ai été relativement sage. Sachant en plus que certes j'ai eu beaucoup d'acquisitions, mais il y a des acquisitions qui sont des précommandes. Donc en fait ça a été réglé en amont quelques mois ou quelques semaines avant. Donc ça rentre pas pour moi dans des achats directs de ce mois-ci. Je les ai juste réceptionnés en fait. Non, je me cherche pas d'excuses, c'est vrai. Du coup j'ai acheté peu, un peu. Moins on va dire, plus, on va dire moins, ouais. Moins ce mois-ci. Donc c'est plutôt cool. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les mangas. Hein, comme je fais, je sais plus comment j'ai classé ça, enfin on verra bien, je vous explique au fur et à mesure, ce sera plus simple. Donc tout d'abord, attendez, j'ai déjà tout mélangé. Dernier tome de la série The Promised Neverland, donc le tome 20, qui en plus paraissait dans un collector, donc il apparaissait dans ce collector là, c'était le troisième qu'il faisait pour la série. J'ai eu du mal à me le procurer, mais j'ai réussi à le trouver, et dedans il mettait avec, attendez je vous montre ça, donc ça se présente comme ça, donc il y a un petit marque-page métallique, comme à chaque fois. Des bracelets dont honnêtement les bracelets j'en ferai pas grand chose. Hein. Et également un roman issu de l'univers du manga en fait. Et à chaque fois c'était ça, ils mettaient un roman avec le manga. Ah oui, puis vous avez... Et je trouvais les deux plutôt cool et comme j'avais eu les deux premiers, j'avais peur de ne pas réussir à trouver le dernier et au final je n'arriverai pas à le ranger. Et au final je l'ai trouvé donc c'est plutôt sympa. Donc, je range mon bazar. Ensuite, pareil, dernier tome de Monkey Peak. C'est cool aussi. Ah oui, par contre, c'était... j'ai du mal à chaque fois. Chez Kazé. Hein. Je reviens pas sur l'histoire. Hein. Je pense qu'on en a entendu assez parler. Ensuite, chez Komiku, donc Monkey Peak, pareil, dernier tome, le 12. Mais j'ai appris qu'il y avait une autre série qui allait sortir. Mais bon, je vais déjà essayer de lire celle-ci cet été. Et pour l'autre série, on verra plus tard. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de tomes de parus au Japon. Donc on verra ça. Donc ça, c'est un slasher. Et je vous en avais parlé la dernière fois. Encore une fin de série avec le dernier tome chez Glénat de Ranma 1,5, donc le numéro 20 également. Pareil, Ranma 1,5, hein, souvenir d'enfance, je reviens pas dessus. Mais je suis vraiment content de l'avoir parce que j'ai enfin la série complète. Parce qu'il y avait l'autre, l'ancienne édition, là, ça devenait chaud pour les attraper, donc c'est cool. Du coup, qui dit série terminée, dit nouvelle série entamée, bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai commencé une nouvelle série, mais bon, elle est relativement petite, elle ne fait que 3 tomes. Donc Junji Ito, hein, y a rien d'étonnant. Donc la déchéance d'un homme. Donc là je dois lire Spiral ce mois-ci, j'ai lu Dio que j'ai adoré. Et comme il sort celui-ci, qui est relativement joli en plus, qui est tout brillant, et il y a un petit côté rêche sur la veste du personnage, sur le personnage entier d'ailleurs, qui est plutôt pas mal. Donc c'est chez Delcourt Tonkam. Donc je sais pas trop de quoi ça parle d'un homme qui joue toujours au rigolo et en fait qui est vraiment au fond de lui qui est vraiment pas bien, j'en sais pas grand chose. De toute façon je le lirai pas maintenant je pense. Je vais attendre comment que les 3 tomes soient sortis, hein. C'est une petite série. Le tome 8 de l'atelier des sorciers. Des sorciers de l'atelier des sorciers chez Pika, pareil, série absolument super. Donc toujours en cours, hein. Les dessins sont absolument magnifiques. Alors, franchement les dessins. La mangaka, elle gère de fou. Alors j'ai... Ouais, vous voyez bien. Très bonne série si vous aimez bien tout ce qui est un peu univers Ghibli, tout ça, fantasy, magie. Au premier abord ça paraît mignon, mais je pense que ça cache un côté un peu plus sombre, mais c'est vachement bien. Le 8ème tome de Maison Ikoku, donc Juliette je t'aime pour les fans du club Dorothée. Donc c'est chez Delcourt Tonkam aussi. Donc celui-là bientôt fini aussi, je crois qu'il n'y en aura que 10 hein, de tomes.
le tome 4 de Magic Knight Riders. Donc chez Pika Édition, c'est les Clamps, donc il y a 6 tomes. Donc, pareil, une série assez ancienne mais qui a été rééditée dernièrement, donc ils ont réédité celle-ci. Il y a Chobit aussi qui est en cours, mais plus que 2 tomes, elle est finie aussi. Donc vous voyez, il y a quand même plein de séries qui s'arrêtent, donc je peux me permettre de reprendre quelques-unes. Le 3e tome de Banana Fish, donc c'est des tomes doubles, c'est chez Panini Manga. Donc celui-là par contre, il faudrait que je lise les premiers parce que j'en ai lu aucun et je commence à m'amuser à faire toute la série. Ah, il y a une petite affiche dedans. Dedans il y a une petite, un espèce de petit flyer. Donc pareil que je vous avais dit que je m'avais conseillé ma libraire et du coup j'ai foncé tête baissée. Mais il faudra que j'essaye de lire le premier tome, voir vraiment si j'accroche. Il y a une petite opération en ce moment, c'est Casterman, avec certains titres graphiques, donc ça peut être manga ou BD, à 10 €. Donc moi j'ai pris Un ciel radieux de Jiro Taniguchi, donc je l'ai vu chez Chronique de Lully et également chez J'ai lu j'en parle chez Rémi. Et franchement ça avait l'air d'être pas mal. Les dessins sont plutôt... En plus j'aime beaucoup les dessins. Il n'y a pas une grande... Ah, vous voyez. Je connais pas du tout ce mangaka, j'ai jamais lu. Mais ouais. Alors ça a été adapté en téléfilm. Et dans cette histoire, on suit après un accident, accident de la route. Il y a un homme qui se réveille dans le corps de sa victime. Donc ça va être un peu psychologique tout ça. Ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Donc ouais. Et du coup j'en ai profité pour prendre un graphique. Donc c'est de Craig Thompson. C'est Abubi. Pareil, une bonne bricasse. Pareil, 10 € également. Donc, je sais pas, l'histoire avait l'air super intéressante. Les dessins sont... Oh, c'est pas moche, hein. Je dis pas que c'est... Ça va, enfin, moi je trouve que ça va. Donc, dans cette histoire, c'est une femme qui est vendue à son mari alors qu'elle vient tout juste de quitter l'enfance. Et elle arrive à s'échapper, elle se réfugie en compagnie d'un petit garçon sur une épave de bateau échouée en plein désert. C'est marqué récit onirique, érudit et sensuel à l'atmosphère orientale digne des 1001 nuits. Donc ça m'avait l'air vraiment sympa. Et il y a eu le Eisner Award du meilleur auteur 2012. Je connais pas du tout, mais ça me tentait bien. Donc pour tout ce qui est manga et pseudographique, c'est terminé. Ensuite, alors dans quel sens je vais aller? Je vais faire en suivant, puis je vais vous dire ce qu'il en est. Donc je me suis procuré le tome 2 de Vampiria, donc la cour des miracles de Victor Dixon. J'avais bien aimé le premier tome qui était assez introductif, mais les couves déjà elles sont absolument ouf. J'avais jamais lu Victor Dixon et Vampiria j'ai plutôt bien accroché, j'ai trouvé ça pas mal. Donc on va continuer l'aventure avec ce tome 2. Ensuite je suis passé chez Nose et j'ai trouvé quelques petits titres. Alors en fait c'était des Hugo, mais vous savez Hugo, il y a Hugo roman, il y a Hugo thriller, il y a Hugo, c'était quoi l'autre? Hugo Doc et tout. Donc les livres ils coûtaient rien, il y avait une décote à 80%, donc j'ai pris. Donc j'ai pris de B.A. Paris 10 petites poupées. Donc c'est un thriller. Il y a une fille qui a disparu il y a 12 ans en pleine nuit. On l'a jamais revue depuis. Et son petit ami a raconté la vérité aux flics. Mais pas toute la vérité. Et 12 ans plus tard, il y a un des voisins qui croit apercevoir justement cette fameuse fille, donc Leila, près du cottage où vivent Finn et Hélène, et il y a le passé qui ressurgit. Ouais. Donc Finn, son ex-petit ami, il reçoit des mails étranges, et il se demande si Leila ne serait pas encore en vie, et il reçoit des petites poupées russes, souvenirs de l'enfance des deux sœurs. Parce que Hélène, c'est forcément donc la sœur de Leila. C'était un peu bizarre mon résumé. Hein. Donc écoutez, ça m'avait l'air sympa pour le prix. Hein. Donc je me suis procuré donc également, j'ai pris La Sirène et le Scaphandrier. C'est sur l'histoire porte sur une relation épistolaire entre un prisonnier et une femme qui n'arrive pas à sortir de chez elle. Donc ça avait l'air aussi pas mal. Donc c'est conseillé par son psychologue qu'elle s'inscrit à un programme pour correspondre avec des prisonniers, qu'elle fait la connaissance de Zach. Et est-ce qu'à travers cette relation, comme lui est enfermé et elle aussi, entre guillemets, mais qu'elle peut sortir, est-ce qu'il va pas réussir à... Ah, ça avait l'air sympa. Il est pas très long, hein. Ça peut être pas mal. J'arrête de dire ça peut être pas mal.
Donc ensuite j'ai pris Vie ma vie de flic, une femme dans la police. Donc c'est de Juliette Alpha avec Mathieu Zagrodzki. Donc c'est sur un témoignage d'une femme qui vit dans la police. Et ça franchement ça m'intéressait plutôt pas mal. Donc la femme elle est gardienne de la paix parisienne. Et elle est confrontée à l'ultraviolence dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est pas si vieux que ça en fait au final ce livre-là. De quand cela date-t-il? Ah oui 2020 donc c'est tout récent. C'est clairement la couverture qui m'a boosté. Mémoire d'outre-mort. Donc c'est une histoire de vampire. On ne naît pas vampire, on le devient. À la couverture, franchement, je sais pas si vous pouvez voir, il y a des petits reflets dessus. Je trouve ça super sympa. La couverture, elle m'a hypé de ouf. Donc je verrai bien. Hein. J'ai lu les premières pages, ça avait l'air d'aller. On verra bien. Ensuite, dans Hugo Doc Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités de Emmanuel Pierrate. Bon, ça c'est le côté un peu... hein. Moi j'aime bien les trucs biographies, tout ça, donc je me suis dit... Donc entre autres, il y a Michael Jackson dedans, il y a Marlon Brando, John Lennon, enfin ouais, c'est une petite lecture un peu sympa, genre lecture de plage. Bon, j'irai pas à la plage, mais bon, vous m'avez compris. Lecture détente. Ensuite, alors, il y a un livre, il y a une série de livres qui est dans ma wishlist depuis très très longtemps. Parce que moi, je suis assez fan des éditions, de la maison d'édition Le Héron d'Argent. Et ils avaient une trilogie de fantasy dans leur catalogue depuis un petit moment. Et j'attendais. Je ne savais pas si je voulais la prendre ou pas la prendre. Et dernièrement, j'ai vu sur Instagram qu'en fait, ce titre-là allait sortir du catalogue. Donc, ils ont prévenu leurs lecteurs que d'ici quelques semaines, c'était terminé, quoi. Donc, je suis allé les voir en MP. Oui, je vous raconte ma vie. Et je leur ai demandé jusque quand c'était disponible. Et ils m'ont dit qu'il fallait se dépêcher parce que d'ici peu, il n'y aura plus rien, quoi. Donc, j'y suis allé et du coup, j'ai pris cette trilogie-là. Donc, la trilogie d'Artanios. Donc, ça, c'est le volume 1. Le titre, c'est de Luc Van Lerberge. Je ne sais pas si je le lis bien. Le premier, donc, c'est Chronique d'un esprit vagabond. Je dis des bêtises. Non, voilà. Non, je vous dis des bêtises. On recommence. Donc, la série, c'est Chronique d'un esprit vagabond. Le premier tome, c'est Artanios. Le deuxième tome, c'est Le Sage des Couronnes. Je trouve les couvertures vraiment sympas. Et le troisième tome, c'est Le Temps des Dieux. Donc, de quoi ça parle? Je ne m'en souviens plus. Donc, je vais regarder pour vous dire ça. Donc, Artanios, c'est le nom du personnage principal, qui est poursuivi par des puissants mages de la Haute Assemblée. Et il y en a un qui veut absolument le retrouver. Artanios, il ne serait pas un simple berserker, il peut nager dans les courants magiques. Et donc il est poursuivi, je pense qu'il va y avoir toute une compagnie qui va se créer autour de lui, enfin ça reste assez la trame, on va dire, entre guillemets, classique d'une fantasy, mais... non, franchement, ça m'a hyper entre la couverture, le résumé qui avait l'air sympa. Bon, moi, la fantasy, j'ai toujours un peu peur, donc je me dis, ça peut peut-être passer cette fois-là. Et du coup, comme j'avais pris 3 livres, on avait le droit, je crois que c'est 2 livres achetés, un livre gratuit. Je sais pas si encore actuellement on peut le faire sur la maison d'édition. Donc il y avait certains titres qui étaient gratuits. Et moi, j'en ai profité pour prendre Fissure Noire, que j'avais vu pareil depuis un petit moment. Donc un recueil de nouvelles de Jess Kahn. Donc pareil, hein, c'est du sombre, du horrifique, voilà, je rentre pas dans les détails. J'avais lu la première nouvelle que j'avais trouvé vraiment sympa. Ensuite, là, pour continuer dans les achats, donc j'ai pris de Monsieur Toussaint l'ouverture, Souvenir de Marnie. Donc c'est également un animé chez Ghibli. Donc c'est de Joan J. Robinson. Et voilà les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture pour cette collection. Ils font aussi un opinion vert que je vous ai montré dernièrement. Et franchement, ces couvertures sont absolument... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est magnifique, quoi. J'ai fait un petit achat sur Vinted parce que j'ai vu dernièrement, on rigole pas. Dernièrement, j'ai vu un live de Jean-Marc Desnaud, encore lui. Et en fait, il s'est mis à conseiller des livres, il a parlé avec certains en live et il conseillait certains livres. Donc j'en ai pris quelques-uns sur Vinted. J'ai reçu celui-ci, donc c'est de Andreas Eschbach, je sais pas comment ça se dit, chez La Talente, Jésus Vidéo. Donc dans cette histoire, si je me souviens bien, il y a des archéologues qui exhument une tombe qui a été inviolée depuis 2000 ans.
Et en fait, en ouvrant la tombe, il se rend compte qu'il y a une caméra vidéo qui était dans la tombe, une caméra vidéo qui n'existera que dans 3 ans. Vous imaginez le petit paradoxe temporel? Donc ils ouvrent une tombe d'il y a 2000 ans pour y trouver un appareil qui ne sera là existant que dans 3 ans. Et du coup, comme c'est à Jérusalem, il y a une histoire après avec la religion, en fait, sur tout ce qui est les origines de Jésus et tout ça. Et franchement, ça m'avait l'air super, quoi. Ils en parlaient sur le live, ils savaient pas que c'était génial. Bon, une bonne petite bricasse, hein, 600 pages. Ensuite, chez Tornado, dans la collection Le Tourbillon des mots, Seule la haine. Donc ça, c'est parce que je l'ai vu sur Insta, sur le compte de Max un bouquin sinon rien, qu'on a fait une chronique. Et Tornado, c'est bien parce que c'est toujours des petits livres. Donc là, vous voyez, 250 pages. Ici, on est... Je vous ai dit que c'était David Ruiz ce matin, bon, je vous le dis. On est sur un enfant, Elliot, je pense que c'est un enfant, qui prend en otage le psychanalyste Larry Barnet dans son cabinet, parce qu'il soupçonne d'être responsable du suicide de son frère. Donc sous la menace d'une arme, Larry n'a pas d'autre choix que de laisser l'adolescent de 15 ans, oui c'est ça, donc c'est un adolescent, lui relater ses derniers mois. Mais très vite, c'est l'escalade de l'horreur. Larry est jeté dans un monde qu'il dépasse, aux frontières de l'abject et de l'inhumanité. Tandis que les détails scabreux se succèdent, une seule idée l'obsède, celle de s'en sortir à tout prix. Un thriller psychologique qui va vous retourner la tête. Bon, maintenant je pense que vous le savez, moi les thrillers psychologiques, c'est ma cam. Donc, surtout quand c'est psychologique. Donc je me dis, Tornado, j'ai confiance, j'ai déjà lu plusieurs bouquins, j'aime bien, donc on verra. Chez Gallmeister, donc, je sais pas si vous l'avez pas encore vu la vidéo. Oui, parce que j'ai déjà tourné les vidéos, vous verrez après. Alors, j'ai eu un coup de cœur sur un livre, sur un titre des éditions Gallmeister. Donc j'ai envie de retenter l'expérience. Et je suis tombé sur ce titre-là, de Catherine Dunn, Amour monstre. Alors regardez-moi déjà cette couverture. Gallmeister, ils ont ce talent au niveau des couvertures qui est absolument génial. Et ici, ça va être sur une histoire de freaks. Donc on va suivre la famille Binevski, qui est tout sauf banale. Ivre d'amour et nourrissant de grands projets pour leur spectacle itinérant, Al et Lil décident d'engendrer à coups d'amphétamine et de radiation la plus belle brochette de phénomènes de foire au monde. Et les résultats sont impressionnants, mais pour autant, cette famille d'enfants monstres est habitée de passions bien humaines. Donc cette idée, il y a l'idée de la différence, tout ça. Ouais. Et pour Gallmeister, c'est un grand titre parce que d'habitude ils sont beaucoup plus petits que ça, et là il fait quand même 500 pages. Mais ouais. J'avais vu d'ailleurs la saison 4, je crois que c'est la saison 4 de American Horror Story, où justement c'était basé sur les freaks, et j'avais adoré. Et j'ai bien envie de retrouver cet univers, alors je dis pas que ce sera la même chose, mais ça me donne super envie. Je me suis également procuré le recueil de nouvelles de Jérémy Vassinov. Si je me trompe pas, son prénom c'est Jérémy, hein, que je vous dis. Ouais, c'est ça. Donc recueil de nouvelles, il y en a 1, 2, 3, 4, il y a 5 nouvelles. Donc des nouvelles horrifiques. Ça m'a l'air sympa. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai pas trop regardé. Mais j'aime beaucoup la couverture en plus choisie. Donc c'est d'auto-édition. J'avais vu ce titre-là un peu, on l'a vu quand même passer chez Belfond de Nick Bradley, Tokyo la nuit. Donc moi il y a Tokyo, hein, vous comprenez bien que c'était parti. Et le fait est que la narration elle est quand même assez bizarre. Il y a des trucs assez chelous. Il y a une partie où c'est un manga. Et on va suivre plusieurs personnages et je crois que le point commun entre tous ces personnages c'est un chat il me semble. Donc je sais pas, il y a... Je sais pas, j'avais vu quelques critiques où disaient que c'était un peu original la façon dont c'était abordé. Donc il y a même des photos, vous voyez. Je sais pas trop, je trouvais que c'était intéressant. Donc à voir. Le premier tome de la trilogie de François Daty, Xenarax, donc le tome 1, Rêve ou Souvenir. Rêve ou Souvenir, c'est ça? Ouais. Rêve ou Souvenir, avec une couverture, moi j'aime beaucoup. Ce dos il est magnifique. Donc on est dans de la science-fiction, je pense. Donc on va suivre Max qui avait une vie assez banale et qui commence à faire des rêves assez étranges qui le troublent. Et dans ses rêves, il voit une autre ville, un autre pays ou un autre continent. Il se demande au final, parce qu'il n'est pas le seul à faire ces rêves-là, il se demande si c'est vraiment juste un rêve ou si ça existe quelque part. Donc,
Ça a l'air sympa, franchement. Non, franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Non, ça me donne bien envie. Et le tome 2 déjà est sorti d'ailleurs. J'ai une LC qui est prévue pour le mois de juillet, donc ils sont plusieurs à être dessus. Je sais qu'il y a Dorian de Monsieur Cabric, il y a Séverine de Il est bien ce livre, et il y a deux autres personnes, malheureusement je suis désolé mais je ne me rappelle plus des noms, qui organisent là pour, sur plusieurs mois, à chaque mois, un titre de Stephen King à lire. Moi je vais faire celle de juillet, c'est Shining, je l'ai déjà lu 2 fois mais j'ai bien envie de le relire parce que j'adore ce bouquin. Et du coup moi j'ai un exemplaire qui est assez vieillot, bah, vous le verrez pas, il est tout là-haut là-haut. Et j'avais peur de trop l'abîmer, parce que je veux le garder, c'est vraiment une ancienne édition, mais je veux la garder. Et du coup, je l'ai racheté. Donc je l'ai racheté chez Livre de Poche dans les nouvelles couvertures. Bon, je sais pas. Celle-ci, ça va, mais je suis pas super fan des nouvelles couvertures qu'ils ont fait pour la collection Stephen King. Enfin bref, donc j'ai racheté Shining. Et en fait, en ce moment, avec le Livre de Poche, on achète 2 tomes, on en a un gratuit. Donc j'ai pris Élévation, que je n'ai pas. Donc un roman tout court. Alors vous m'expliquerez quand même, parce que ça moi je comprends pas. Celui-là est à 8,90. Ah, on est d'accord. Celui-là fait 2 euros de moins. Il n'y a pas un petit problème quelque part? Enfin bref. Et du coup on avait le droit, il y avait 4 titres hein, pour les gratuits en fait. Et moi j'ai pris Bernard Werber, Paradis sur mesure. Je ne l'ai pas celui-ci. Bon, Bernard Werber je ne lis plus du tout en ce moment, mais je sais que voilà, c'est un auteur où j'ai confiance, je peux lire, j'apprécierais. Et je trouve la couverture vraiment jolie. Donc il est gratuit, j'ai pris. J'ai profité également, comme tous les étés, de l'offre Brajlon, vous savez, avec des titres à 10 euros. J'en ai pris 3. J'ai pris À vos souhaits de Fabrice Collat. Donc ici, ça m'avait l'air rigolo. Tout le monde connaît Newton, la fabuleuse cité où se côtoient humains et créatures enchantées, mais connaissez-vous John Moon? Il est l'entraîneur d'une équipe d'ogres complètement abrutis, dernier de leur championnat. Il y a Vaughan, l'elfe qui vient de tripler sa première année d'école de magie, ou encore Glowing McCoff, je sais pas comment ça se dit, le nain qui fait faner les fleurs rien qu'en la regardant. Alors donc ce trio pathétique est réuni devant quelques peintres au peuple du coin. Le diable arrive en ville à la recherche d'une clé qui permettrait d'ouvrir les portes des enfers. Et le destin moqueur a jeté son dévolu sur nos amis pour déjouer ses plans. Lui, j'ai préféré vous lire la couverture. Donc voilà, de la fantaisie un peu rigolote. Je me dis pourquoi pas, la couverture elle est vraiment rigolote aussi. À 10 euros, je me dis voilà, c'est quand même. Ah, c'est écrit petit. Ah ouais, c'est écrit vraiment minuscule. Je sais pas si vous verrez, mais voilà. En plus, c'est confort de lecture génial. J'en prends toujours. Il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'ai pris 3 titres, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus. J'ai pris également Le Roi Squelette de Serge Brussolo. Moi, j'ai vu Serge Brussolo. Bon, j'ai lu qu'un titre de lui, mais j'en ai acheté la dernière fois, je vous les ai montrés. Et je me suis dit, je vais prendre aussi celui-ci. Donc là, on est dans de la dark fantasy. Il y a le roi squelette et ses démons qui ont endormi les dieux au moyen d'un sortilège pour leur prendre le trône. Ils font régner la terreur sur le royaume. Et il y a Shagan qui est né sans jambes à la suite d'une malédiction, qui est l'esclave d'un sorcier qui forge des armes et des cuirasses magiques. Et il est emprisonné avec Junia, une géante au passé mystérieux, et qui a une grande force physique. Et les deux amis vont se retrouver chargés par les dieux d'une terrible mission, donc éliminer leur roi squelette et restituer le trône au vrai propriétaire. Donc ouais, ça avait l'air sympa, un peu barré. Ouais, parce que quand même un héros qui n'a pas de jambes, c'est quand même assez atypique. La couverture est vraiment jolie. Donc j'ai pris, et j'ai pris un recueil de nouvelles de science-fiction, parce que je prends toujours des recueils de nouvelles horrifiques et tout, et je me suis dit tiens, pour changer, on va prendre de la science-fiction. Donc ici c'est de Stéphane Wool, c'est Hull. Pareil, hein, toujours chez Brajlon. Donc il y a 4 nouvelles, il y a New York, la mort vivante, la peur géante. Il n'y a que 4 nouvelles. Ah non, il y a 2 romans, donc New York, la mort vivante, la peur géante, et les nouvelles, il y en a 3, 6, et il y a 9 nouvelles. Oh bah il y a de quoi faire. Hein. Donc les nouvelles datent quand même de... La plupart, elles ont été écrites entre 57 et les années 60, et la plus récente, c'est celle de 82. Enfin, je sais pas, on verra bien. J'ai également participé à une campagne Ulule il y a 2 mois, 3 mois, je ne sais plus. Parce qu'il sortait, Mad Movie sortait un hors-série sur les zombies, et moi, comme je vous dis à chaque fois, les zombies, c'est la vie. Donc je l'ai pris, mais moi je l'ai pris en hardback, comme ça, vous savez, c'est pas comme un magazine qui va finir par s'abîmer et tout. En hardback, ça fait vraiment le livre qu'on peut garder. Donc c'est Apocalypse Zombie. Je pense qu'il est encore en kiosque, vous l'aurez en kiosque, par contre vous l'aurez qu'en version magazine, quoi, en tout fluffy là. Et du coup moi j'ai pris la contrepartie avec un DVD, avec ce DVD là, Miss Zombie, je ne sais pas, c'est un film de Sabou.
Donc c'est japonais, c'est sorti en 2013, je ne sais pas, je connais pas du tout. Donc dans le film, il y a une riche famille qui se fait livrer une zombie domestiquée pour qu'elle s'occupe des tâches ménagères. Et il y a une note qui est accompagnée qui dit ne pas lui donner de viande peut devenir violente. Avec un pistolet également, donc ils fournissent une note avec un pistolet, et si elle deviendrait hors de contrôle, voilà, il faut pour l'éliminer. Et les zombies sont infatigables et dociles, il n'y a donc pas de raison de s'alarmer, normalement. Ça avait l'air pas mal. Donc, celui-ci que je vous ai montré dans ma palle de l'été, donc La vie invisible d'Adi Larue, je reviens pas dessus, hein, donc c'est chez Lumen. Donc normalement ce sera juste l'été, enfin normalement, parce que vous savez, hein, entre temps avec tous les achats que j'ai fait, ne soyez pas étonnés s'il y a certains de ces titres que vous allez retrouver justement dans les points lecture, parce que je vais craquer je pense. De toute façon la pâte de l'été c'est juste une pioche, hein, je pioche dedans et je verrai bien. J'ai également précommandé et j'ai reçu dernièrement donc le nouveau titre de Anthony Lamacchia, Conte de zombies. Regardez-moi cette beauté. Donc ici c'est la version de luxe. Je trouve ça absolument magnifique. Donc il est également illustré par Andrea Kerlo. Alors, mais moi je trouve que les couleurs qui ont été choisies, elles sont absolument magnifiques. Ce gris avec ce doré. Je trouve ça. Et d'ailleurs, si vous avez encore. Je sais pas si c'est encore. Il faut aller voir sur le site de l'auteur en fait. Vous pouvez encore vous procurer la version Deluxe. Parce que si vous passez par des sites marchands comme Amazon, la Fnac et tout ça, vous aurez que la version standard. Et la version standard, j'ai la couverture. Et la couverture elle est comme ça. Et vous n'aurez pas la version hardback. Mais regardez le talent. Le talent. Ce dessin est sublime. Donc je vais vous montrer un petit dessin du début. Hein, je ne vais pas tout vous montrer non plus, regardez. Et il y en a un peu partout. Même pendant les nouvelles, vous voyez, il y a des petits... Et celui-là me botte de ouf. Je pense qu'il va y passer prochainement. Et du coup, vous connaissez, j'étais sur le site de l'auteur, j'en ai pris un deuxième. Donc j'ai pris le Carnaval de Sans Rire, où il y a plusieurs amis qui sont invités à un cirque, donc le cirque de Sans Rire. Et arrivé là-bas, ben, ça va être un peu la rencontre sanglante entre le clown et cette petite bande. Et chaque attraction est un piège mortel. Donc et le but ça va être d'essayer de s'échapper de ce cirque. Alors par contre j'ai pas compris. Moi l'auteur m'a mis ça. Je dois le prendre comment? J'ai des invitations avec un ticket or. Je dois le prendre comment personnellement? Je peux les offrir à quelqu'un que j'aime pas? Non c'est rigolo. Donc il avait l'air sympa aussi. Donc tout petit. Je me suis retenu parce que les autres titres de l'auteur étaient vraiment sympas. Pareil, j'ai fait une préco il y a un petit moment maintenant et je viens seulement de la réceptionner sur la maison d'édition Pix and Love. Donc c'est la même chose que Sœur d'édition, c'est des maisons d'édition qui, vous savez, vont éditer des livres autour de tout ce qui va être jeux vidéo, donc sur la genèse d'un jeu vidéo, tout ce qui va être animation, il y a aussi tout ce qui est... non, je vous l'ai dit jeux vidéo, il y a pas autre chose aussi. Enfin bref, sur les séries, voilà, séries, pardon. Et du coup, moi, à la base, j'y allais pour ça. Enfin, ça ne va pas vous étonner un seul instant. Resident Evil, de l'autre côté du mouroir. Donc ils font toujours deux versions, il y a la version normale et il y a une version avec un fourreau. Donc moi j'ai pris la version normale. Donc, et du coup, avec celui-ci, j'ai pris Tsukasa Oro Forever Tsukasa Oro, portrait du père de City Hunter. Bah oui, de City Hunter, et vous voyez, il y a même aussi 4 size. Donc ouais, découvrir un peu plus sur l'auteur, moi j'aimerais beaucoup. Donc ici c'est de Pierre-William Frigonèse, et celui-ci c'est de Alex Aniel, pardon. Donc voilà, moi j'aime bien. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que ces titres-là, vous attendez pas à avoir plein d'images. Parce que avoir des images dans un livre, c'est des droits d'auteur, donc ça coûte assez cher. Donc vous avez la couverture qui est dessinée par quelqu'un. C'est pas dessiné, par exemple là vous voyez City Hunter, c'est pas dessiné par l'auteur. C'est un artiste indépendant qui a fait ça à côté. Et vous n'avez aucune image dans le livre. Hein. C'est vraiment juste pour les passionnés, j'ai envie de dire. Parce que quelqu'un qui veut avoir des images, il les aura pas ici. Quoi. Et le dernier, j'ai pris un troisième, j'ai pris Rumiko Takahashi. Donc de Pauline Croquet. Voilà, donc la maman
de Lamu, de Ranma, de Lamu, pardon, de Ranma, et là, je sais pas, de Juliette. Et celui-là, c'est, j'ai un trou, Inuyasha, voilà. Donc pareil, pour en savoir un petit peu plus sur cette mangaka que j'aime beaucoup. Et pour finir, de Saxus, enfin, comme d'habitude, de Saxus Moïmon à chaque fois. Donc j'ai pris le tome 2 de Nevernight. Donc j'ai le tome 1 dans ma palle, c'est sur l'histoire d'une fille qui intègre une école d'assassins et qui veut venger sa famille, grosso modo c'est ça. Donc c'est une trilogie. Hein. Enfin, peut-être que je vais me mettre que j'ai toujours pas lu le 1, mais alors c'est des pavasses à chaque fois. Mais franchement le travail est sublime. J'ai pris également Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson. Donc là ici on est sur une biographie. C'est dans la nouvelle collection de la maison d'édition, donc Ellipsis. Donc moi je trouve ça bien, c'est une biographie plus pour la catégorie young adulte. Et donc ici on va suivre un George M. Johnson qui est journaliste et militant LGBT, qui raconte son enfance, son adolescence et ses années de galère, donc entre racisme et le fait qu'il soit homosexuel, bah, il en a pris plein la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, moi j'ai envie de découvrir, je trouve que c'est des personnes inspirantes qui galèrent et qui arrivent à aller où ils veulent aller et tout. Et je trouve que c'est un bon exemple et ça peut toujours inspirer nous-mêmes quand on a des galères et tout. Donc je trouve ça génial. Et avoir ce type de récit pour des ados, je pense que c'est une très très bonne idée. Et pour finir, toujours chez le Saxus, de T.J. Klune, La maison au milieu de la mer céruléenne. Aussi c'est un récit fantastique. Je suis Linus Barker qui vit dans une petite maison avec un choc caractériel et ses vieux disques. Il est agent du ministère de la Jeunesse Magique et doit s'assurer du bien-être des enfants. Mais il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Il doit se rendre sur l'île de Marzias dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. En fait, en se rendant là-bas, il va se rendre compte qu'il y a plus de secrets qu'il pensait. Voilà, donc au final, c'est marqué Linus devra faire un choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Écoutez, mon récit, encore une fois, mon résumé, encore une fois, un peu bancal. Mais bon, moi, T.J. Klune, j'avais lu le premier tome de sa saga Le Clan Bennett, que j'avais beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y a une façon d'amener tout ce qui était sentiment, émotion, que j'aimais beaucoup. Et ouais, donc je suis parti sur celui-ci, on verra bien. Et c'est tout. C'est tout, vous vous rendez compte, il n'y a que ça. J'ai été un peu vite, non? Et donc, du coup, donc il y a déjà tous ces achats-là, vous voyez, c'était prévu d'avance. Ce Nose, ça reste relativement pas cher. Bon, c'est sûr que c'est toujours des acquisitions, mais Ulule, c'est pareil, c'est un truc que j'ai reçu là, mais que j'avais déjà prévu depuis longtemps. Non, franchement, moi je trouve que ça va. Donc voilà pour ce mois de juin et que j'ai trouvé, je me suis trouvé un peu plus raisonnable, enfin selon mon barème, comme je vous dis, à moi. Puis je pense que le mois de juillet et le mois d'août, je croise les doigts, sera plutôt calme parce que c'est vrai que les sorties vont se calmer, donc je pense que j'aurai peut-être moins de titres à acquérir, on verra bien. Enfin, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, salut.